Si l'on demandait à un fan du Seigneur des Anneaux quel est le meilleur endroit où vivre en Terre du Milieu, la réponse serait presque certainement la Comté. Pourtant... Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dans les deux cas, le roman de Tolkien ainsi que la trilogie de Peter Jackson présentent la Comté comme une patrie idyllique pour Frodon Sake et les autres hobbits. La Comté était une société agricole belle et paisible, loin de la menace du Seigneur des Ténèbres, Sauron. Les hobbits profitaient pleinement de leur vie simple et confortable, semblant n'avoir aucun souci au monde. Dans le prologue du roman, Tolkien écrit à propos des hobbits. Il riait, mangeait et buvait, souvent et de bon cœur, aimant les plaisanteries simples en toutes circonstances et prenant 6 repas par jour, quand il le pouvait. Hospitalier, il prenait plaisir aux fêtes et aux présents, qu'ils offraient généreusement et acceptaient avec empressement. La Comté s'inspire des souvenirs d'enfance de Tolkien, imprégné de la pittoresque campagne anglaise, et Jackson a parfaitement retranscrit cette esthétique chaleureuse dans ses films. La Comté est si appréciée que Weta Workshop exploite la nostalgie des fans avec un jeu vidéo, une simulation paisible de la vie hobbit où tout semble aller pour le mieux. La Comté était en effet un lieu merveilleux, offrant à Frodon une motivation personnelle pour sauver la Terre du Milieu. Elle contrastait fortement avec les horreurs du Mordor. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Comté n'était pas parfaite. Tolkien et Jackson ont tous deux bien en lumière des failles subtiles mais importantes qui se cachaient sous la surface de la société hobbit polie, dont certaines ont gravement nui à la Comté et à ses habitants. Un fan transporté en Comté réalisera vite que tout n'était pas que festin et feux d'artifice. Ce n'était pas un hasard. Les défauts de la Comté étaient essentiels à son rôle dans la construction magistrale de l'univers de la Terre du Milieu. Et la reconnaissance des inconvénients de la Comté peut permettre au public d'apprécier encore davantage ses qualités. La Comté se situait près de la côte ouest de la Terre du Milieu, loin de la plupart des autres. Les hobbits recevaient parfois la visite de Bree ou des Montagnes Bleues, et même quelques elfes s'aventuraient de temps à autre aux alentours, mais ces événements étaient rares. Les hobbits quittaient rarement les frontières de la Comté, et n'avaient que peu de contact avec quiconque venant d'ailleurs. D'un côté, cet isolement les protégeait, Sauron avait du mal à localiser la Comté, compte tenu de son éloignement du Mordor et de son importance relative dans l'histoire de la Terre du Milieu. Mais d'un autre côté, la solitude de la Comté limitait l'accès des hobbits à certains aspects des autres cultures, comme la technologie, la nourriture et la littérature. C'est en partie pour cette raison que Bilbon saisit l'occasion de traduire des textes elfiques. Les habitants de la Comté se méfiaient énormément de tout ce qui était étranger ou inconnu, préférant s'en tenir à leur habitude bien ancrée. Même Frodon, qui aimait la Comté plus que tout, reconnaissait la version de son peuple pour l'aventure. Dans le chapitre L'ombre du passé, de la communauté de l'anneau, Frodon confie à Gandalf « Il y a eu des moments où j'ai pensé que les habitants étaient trop stupides et ennuyeux pour parler, et où j'ai eu le sentiment qu'un tremblement de terre ou une invasion de dragons leur ferait du bien. De plus, la sécurité que procurait l'isolement de la Comté était éphémère. Comme l'elfe Gildor le disait à Frodon dans le chapitre « Trois font la compagnie », d'autres vivaient ici avant les hobbits, et d'autres y vivront à nouveau quand les hobbits auront disparu. Le vaste monde vous entoure. Vous pouvez vous enfermer dans des barrières, mais vous ne pouvez pas vous en isoler éternellement. Cela se vérifia à la fin du récit. Contrairement à la trilogie de Jackson, Saruman survécut à son affrontement avec les héros après la bataille du gouffre de Helm et la dernière marche des Ents. Il se réfugia dans la Comté pour la conquérir et l'industrialiser, la considérant comme une cible facile car elle ne possédait pas les défenses robustes des autres endroits de la Terre du Milieu. De nombreux hobbits furent tués, emprisonnés ou réduits en esclavage. Bien que les hobbits disposent d'une milice armée, celle-ci n'était pas véritablement préparée au combat et ne put donc faire grand-chose contre Saruman et ses sbires. Il incombait à Frodon et à ses amis de libérer la Comté en organisant et en inspirant leurs compagnons hobbits à riposter. Même en temps de paix, la Comté n'était pas aussi parfaite qu'elle n'y paraissait aux premiers abords. Les films de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ont parfaitement illustré le caractère critique et bavard des hobbits. Dès son arrivée dans la communauté de l'anneau, Gandalf fut accueilli avec mépris par la plupart d'entre eux. Frodon lui expliqua « Quoi que tu aies fait, tu es désormais considéré comme un perturbateur de la paix ». En réalité, Gandalf n'avait commis aucune faute, si ce n'est d'avoir envoyé Bilbon Sake entreprendre son voyage des décennies auparavant. Bilbon se montrait aimable en apparence avec ses voisins et sa famille, mais en vérité, la plupart d'entre eux l'agaçaient. Il se cachait même d'eux dès qu'il le pouvait.
L'opinion de Bilbon fut illustrée par son célèbre discours lors de sa fête d'anniversaire, tiré directement du roman. Je ne connais pas la moitié d'entre vous aussi bien que je le souhaiterais, et j'apprécie moins de la moitié d'entre vous à votre juste valeur. Les autres hobbits semblaient partager cet avis. Lorsqu'il revint enfin à La Comté, après son aventure dans Le Hobbit, la bataille des 5 armées, il découvrit que ses voisins vendaient aux enchères sa maison et ses biens. Il n'était parti qu'un an environ, mais les hobbits le crurent mort et s'empressèrent de s'approprier ses possessions. Le roman expliquait que la peur du monde extérieur chez les hobbits s'étendait même aux régions les plus reculées de la comté. Les habitants du pays de Bouc vivaient à l'est du Brandevin, ce qui donnait lieu à de nombreuses rumeurs infondées à leur sujet. Dans le chapitre Une conspiration démasquée de la communauté de l'anneau, Tolkien écrivait « La plupart des gens de la vieille comté considéraient les habitants du pays de Bouc comme des êtres étranges, presque étrangers. Ils pensaient que l'influence de la vieille forêt tout proche les rendait bizarres et impolis. En réalité, les habitants du pays de Bouc ressemblaient beaucoup à ceux qui vivaient de l'autre côté du Brandevin. Mais la superstition et les préjugés l'emportaient souvent sur la logique lorsqu'il s'agissait des hobbits. D'après le prologue, les membres de la famille Took étaient également méprisés, non pas à cause de leur lieu de résidence, mais à cause de leur goût de l'aventure. Leurs frasques n'étaient tolérés que parce qu'ils étaient riches et occupaient depuis longtemps des postes d'autorité dans la comté. Les fans du Seigneur des Anneaux ont une vision biaisée de la comté, car le roman et les films se concentrent sur un groupe restreint de hobbits. Bilbon et Frodon étaient de riches nobles vivant dans le luxe, tout comme Merry et Pipin. Sam Gamgee devait travailler comme jardinier pour gagner sa vie, mais même lui était mieux loti que la plupart grâce à son amitié avec la famille Sake. Bilbon lui a appris à lire, ce qui était rare chez les hobbits issus de classes populaires, et il hérita finalement de cul-de-sac. Tous les hobbits n'avaient pas cette chance. Dans le prologue, Tolkien écrit « Les plus pauvres continuaient de vivre dans des terriers des plus primitifs, de simples trous, avec une seule fenêtre, voire aucune. » Plus tard, dans le chapitre Une fête tant attendue de la communauté de l'anneau, Tolkien mentionne que Bilbon a offert de la nourriture et des vêtements aux hobbits les plus pauvres, indiquant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de telles choses eux-mêmes. Cela ne signifie pas pour autant que la comté était secrètement une dystopie. Même les hobbits qui peinaient dans les fermes semblaient avoir beaucoup de temps libre. On ne constatait ni famine ni sans-abri dans la comté à l'époque du Seigneur des Anneaux. Mais il n'en reste pas moins que tout le monde ne pouvait pas vivre comme Frodon et ses amis. De toutes les races du Seigneur des Anneaux, Tolkien souhaitait que la comté soit celle qui lui ressemble le plus. Elle était belle, paisible et confortable, mais elle présentait aussi des défauts, reflets de ceux que Tolkien rencontrait dans sa vie quotidienne, amplifiés pour coller à la personnalité des hobbits. Un récit fantastique moins ambitieux aurait rendu la comté véritablement parfaite, mais Tolkien et Jackson savaient qu'une telle chose serait invraisemblable. Même les éléments fantastiques de la Terre du Milieu étaient ancrés dans la réalité. Et dans la réalité, même les plus beaux endroits ont leurs problèmes, ce qui ne les rend pas moins dignes d'être défendus et protégés. Frodon savait que la comté était imparfaite, et pourtant il a tout donné pour la sauver. Né à la fin du 19e siècle, Tolkien vouait une profonde admiration à la nature et une aversion pour l'industrialisation. Il préférait la simplicité de la campagne anglaise où il avait grandi et mené une vie relativement simple avant de s'engager dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et de fonder une famille. Si cela vous semble étrangement familier, c'est parce que Tolkien s'est inspiré de sa propre vie et de ses expériences pour créer les hobbits et leur culture. Dans la multitude de lettres qu'il a écrites à propos du Seigneur des Anneaux, Tolkien déclare « Je suis en réalité un hobbit, à l'exception de la taille. J'aime les jardins, les arbres et les terres agricoles non mécanisées. Je fume la pipe et j'apprécie la bonne cuisine simple, non réfrigérée. J'aime et j'ose même porter par ces temps maussades des gilets ornés. J'aime les champignons cueillis dans les champs. J'ai un humour très simple. Je me couche tard et je me lève tard, quand c'est possible. » Tous ces éléments énumérés par Tolkien pourraient servir de guide pour définir le hobbit traditionnel. Contrairement à la plupart des termes du Seigneur des Anneaux, Hobbit est entièrement original. Certains soupçonnent toutefois qu'il s'inspire de la créature folklorique connue sous le nom de gobelin, ce qui ne serait pas surprenant. Néanmoins, Tolkien affirme que le mot Hobbit lui est venu en premier, et que l'idée de leur culture et l'histoire du Hobbit sont apparues ensuite. Alors qu'il était professeur d'université, Tolkien raconte qu'il corrigeait des copies d'étudiants lorsqu'il s'est mis à griffonner sur un bout de papier la phrase « Dans un trou sous la terre vivait un Hobbit ». De là est née toute l'intrigue du Hobbit, et cette phrase est devenue l'emblématique début du livre. Peu après, la Première Guerre mondiale éclata et Tolkien fut envoyé au front. C'est durant cette période qu'il prit des notes et consignait des éléments de l'univers de la Terre du Milieu avant de se consacrer à l'écriture du Hobbit. Dans un monde de la Terre du Milieu empli de magie, de créatures puissantes et d'intrigues politiques périlleuses, il est logique qu'un peuple se distingue de tous les autres. Les Hobbits incarnent ce petit coin de la vie chère à Tolkien, même dans un monde menacé par la guerre. Et il est réconfortant de savoir que son héritage perdure à travers l'une des races les plus emblématiques de la fantasy. Rien que d'en parler, ça me donne envie de prendre un billet d'avion, de partir pour la Nouvelle-Zélande, d'aller visiter la comté. Ça serait incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.